nous allons regarder la gestion financière d'un budget familial tout à fait typique, et en particulier la fin de mois. Heureux et souriants, nous allons passer une partie de notre temps à une activité qui s'appelle le travail. En échange, nous allons recevoir une somme d'argent qui s'appelle le salaire. Ce salaire, qu'on pourra appeler bonaire, puisqu'il nous le donne lorsque nous le recevons, va nous permettre de subvenir à nos besoins et aux besoins de la famille. Illustrons par un graphique. Traçons deux axes. L'axe du bas va représenter les jours du mois et l'axe vertical va représenter la somme d'argent qui se trouve dans notre portefeuille via un compte en banque. Nous recevons le salaire au début du mois qui nous donne le bonaire. Ensuite, nous allons échanger cet argent contre des biens et services au fur et à mesure du mois pour subvenir en principe d'abord aux besoins vitaux, manger, se vêtir, dormir, se déplacer, se chauffer, et ensuite d'autres besoins. Tout va très bien, le mois se déroule bien, et à la fin du mois, il reste une certaine somme. Ce qui veut dire ici que nous avons une bonne gestion du portefeuille familial au niveau finance. Seulement, il arrive que certaines factures viennent nous surprendre en fin de mois, et à ce moment-là, le montant qu'on nous demande de payer ne peut pas être fait avec la somme d'argent qui restait sur le compte en banque. Nous allons arriver à une situation négative qui va malheureusement nous faire perdre le sourire. Nous allons voir dans la suite une méthode simple pour pouvoir garder le sourire du début à la fin et pouvoir prévoir l'argent nécessaire pour ne pas subir l'effet négatif de cette ligne rouge. La première chose à faire va être d'établir une liste des frais fixes, ce qu'on va appeler les frais logistiques. Ces frais reviennent en principe plus ou moins tous les mois, ou nous pourrons les faire revenir d'une certaine manière tous les mois, pour mieux les gérer. Pour établir cette liste, nous allons utiliser ces fameuses factures qui nous embêtent et qui arrivent en fin de mois, automatique. Ces frais fixes, c'est un choix personnel, et on considère que pour pouvoir choisir, il faut considérer que si on ne paye pas ce genre de facture, on a des gros ennuis. Alors établissons ce qui est nécessaire et dont on ne peut pas se passer. On va considérer qu'on doit habiter quelque part, dans une maison, dans un appartement. Ça va coûter de l'argent. Il va y avoir un loyer, un remboursement de maison. Il y a des choses inhérentes à ça qui doivent être payées tous les mois. Nous avons besoin pour cette logistique d'électricité, d'eau, de chauffage. Encore une fois, ça va être des sous tous les mois. Nous avons une famille, des enfants qui vont à l'école, qui font des études. Ça va coûter aussi. Nous avons besoin de nous déplacer. Ça peut être une voiture, ça peut être un vélo, ça peut être des trains, ça peut être tout ce qu'on veut, mais il y a une nécessité de déplacement qui occasionne des coûts. Donc, de toutes ces factures, on va retirer et choisir et décider, voilà, ça, tous les mois, il faut que je puisse payer ça, ou si on prend une assurance de voiture, au bout d'un an, il faut que je puisse payer ça. À tout ça, il ne faut pas oublier que va venir s'ajouter tout ce qui est taxes, assurance. Et nous allons alors, après avoir fait ce choix, établir un tableau qui va nous permettre d'établir une somme par mois. Maintenant, voyons en détail la liste des frais fixes que nous avons retenus. Il est très important de bien avoir en tête que c'est un choix. On choisit de se dire, voilà, tout ça, ce sont des frais fixes, des frais logistiques
pour lesquels je veux avoir la quiétude d'esprit de pouvoir payer ça en fin de mois ou au moment de l'échéance de la facture. Il y a seulement un truc qui va nous aider. C'est que tous ces frais vont être ramenés au mois. Prenons un exemple. Le premier, c'est facile, la maison. On a un loyer, dans ce cas-ci, tous les chiffres sont fictifs, de 450 €. C'est par mois, j'aurai donc par mois 450 €. Par contre, si je prends les déchets, la taxe sur les déchets, ce sera 105 € par an. Donc j'ai 12 mois. Ce qui va faire que la somme par mois à payer sera de 9 €. On utilise ici un tableur qui soit calque d'OpenOffice, Excel, tout ce qu'on veut, ou même un papier. De toute façon, ça fonctionne aussi. Nous allons ramener tous les frais, absolument tout, le loyer, toutes les taxes, les assurances, chauffage, eau, électricité, téléphone, internet, la voiture, s'il y en a une, s'il y en a deux, s'il y a un vélo, s'il y a une moto, le transport, carte de crédit, les études des enfants, etc. Il y a un choix. On peut mettre le sport, si le sport est impératif, on le met. Seulement il faut s'y tenir après. Tous les frais sont ramenés par mois et on a une somme. Cette somme, c'est la somme des frais fixes que nous devons absolument conserver en début de mois. C'est ça le truc. Le deuxième truc, c'est avoir cette somme. Et cette somme, ça veut dire que je dois pouvoir payer virtuellement par mois cette somme-là. Même si j'ai une facture qui arrive au bout d'un an. Imaginons pour l'assurance de la voiture. Et donc ça, ce choix-là, il est déterminé et il faut s'y tenir. Ce tableau peut bien sûr bouger au fond. Nous avons précédemment établi la liste des frais logistiques fixes. Nous sommes arrivés dans ce cas à 946 €. Ça aurait pu être un autre chiffre, c'est pour l'exemple. Heureux, nous avons passé du temps dans une activité qui s'appelle donc le travail, qui nous a fourni un salaire qui nous donne le bon air. Imaginons que cette somme, ce salaire soit de 1250 €. Un calcul très rapide va nous montrer que ce qui reste, après avoir déduit la somme pour les frais fixes, est insuffisante pour assurer les besoins journaliers des 30 jours du mois. 10 € par mois, ça va être trop court. Donc, il y a un problème. Qui dit problème, dit solution. Dans le problème, il y a toujours la source de la solution. Cherchons-la. Première solution, il faut essayer d'avoir un salaire supérieur. Par une augmentation, un changement de poste, n'importe quoi. Il faut chercher. Imaginons que ça fonctionne et on arrive à 2200 € de salaire pour la famille. Ok, dans ce cas-ci, on a un résultat de 1254 € et on voit que ça devrait assurer convenablement les frais journaliers pour la famille. Attention, ne prenons pas cette liste comme une liste figée. Cette liste qui a l'avantage maintenant d'exister va être une liste qu'on va pouvoir retravailler. Cette liste-ci peut être diminuée au niveau des coûts. On peut compacter certaines choses, on peut trouver d'autres fournisseurs d'électricité, on peut avoir une consommation d'énergie basse, diminuer ceux qui consomment de l'électricité de manière intempestive, essayer de voir pour le chauffage on peut faire quelque chose, et cette somme de 946 € peut très bien être retravaillée et rediminuée. Cette liste va servir à suivre ça d'année en année. Voici un exemple de l'analyse des frais de vie courante. L'alimentation, les vêtements, médecine, etc., etc. On a mis tout ce que il n'était pas dans les frais fixes. Dans ce cas-ci, on obtient une somme de 1111 €. Avec le 304 €, on voit que ça ne collait pas. Avec le 1254 €, on voit que ça colle et on a un solde de 143 €. Le tout est en positif, c'est très bien. Pour que ça fonctionne, ce système, il faut que toute cette partie-ci, à droite du tableau, soit dans un compte bancaire numéro 1, qu'on va appeler numéro 1. C'est le compte courant,
C'est le compte qui va servir à la vie courante, aux achats de la vie courante. Et nous allons créer un deuxième compte en banque. Même si le banquier est surpris, il faut le faire. C'est ce que nous avons fait en son temps, il y a peut-être plus de 10 ans, et qui fonctionne toujours. Ce système, ce deuxième compte bancaire va être séparé vraiment de celui-là. On va le séparer dans sa tête. La seule possibilité, c'est qu'il y ait de l'argent du compte 1 qui aille sur le compte 2, mais absolument pas dans le sens inverse. Une fois qu'on a prélevé la somme pour les frais fixes, ça doit rester sur le compte numéro 2 parce qu'on va en avoir besoin au moment où on va recevoir ces fameuses factures avec la barre rouge. La liste qui est ici peut aussi être retravaillée. Il y a des choses qui peuvent être compactées aussi ici et diminuer cette somme. Ça, c'est toute une gestion. À partir du moment où les listes sont faites, elles peuvent être réévaluées, réanalysées et retravaillées pour diminuer. Résumons-nous. Nous avons créé un deuxième compte courant pour gérer les frais logistiques fixes. Ce compte courant est alimenté par le compte qui est utilisé pour les frais journaliers. La somme venant sur ce compte doit rester sur ce compte et ne peut en aucun cas revenir sur le compte d'origine. Il va servir à payer les factures qui arriveront en fin de mois. Il ne faut pas hésiter à reprendre les deux listes des frais fixes et frais courants, pour les analyser et les compacter. Ce système a été créé et mis en place il y a plus d'une dizaine d'années pour vraiment apporter la quiétude dans la famille. Ce système a été éprouvé et a traversé de multiples situations. Il est juste nécessaire de s'y tenir. Pour que le système soit encore plus automatique, on peut créer une épargne automatique pour le versement sur le compte de la gestion des frais fixes et on peut utiliser la domiciliation pour le paiement des frais fixes. À ce moment-là, on a vraiment un système tout à fait automatisé. Il reste un point, le démarrage du système. Puisque nous démarrons en plein milieu de l'année, il faut l'amorcer. Il faut sortir cette somme une première fois. Et puis les mois suivants aussi. Il ne faut pas hésiter à profiter d'une situation où on reçoit de l'argent comme une prime de fin d'année ou un pécule de vacances pour amorcer le système. Ça en vaut vraiment le coup pour la quiétude que ça va apporter. Maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre en route. Nous vous souhaitons une gestion souriante du budget familial.